Entretien d'une haie après recépage. Lorsqu'il s'agit d'intervenir sur une haie en la coupant au pied, vous êtes nombreux à vous interroger sur sa reprise. Cette vidéo a pour objectif de vous rassurer sur la repousse après ce type d'intervention. Pourquoi intervenir sur une haie au moyen du recépage? L'intervention de l'homme est nécessaire pour permettre sa régénération. La mise en lumière des souches et des points de coupe est indispensable. La biomasse ainsi produite peut être utilisée pour un usage agricole ou domestique. Cette intervention doit être réfléchie. Pour cela, il sera nécessaire de prendre en compte critère numéro 1, le type de haie. Il détermine les possibles interventions de recépage, de récolte des branches d'arbres têtards, de création de têtards, d'élagage ou d'abattage définitif. Critère numéro 2, les essences. Certaines d'entre elles ne supportent pas le recépage. Critère numéro 3, l'âge de la haie. Pour connaître l'âge d'un tronc ou d'une branche, il suffit de compter les cernes claires ou foncées qui s'observent une fois le tronc ou la branche coupé. Critère numéro 4, les fonctions de la haie sur le plan environnemental, telles que la biodiversité, les connexions écologiques, les habitats, mais également sur le plan agricole, tels que l'effet brise-vent, l'ombrage des troupeaux, etc. Franchir le pas. Voici l'exemple du recépage d'une haie âgée d'une vingtaine d'années. Cette haie se compose de buissons, cornouiller sanguin, troène, fusain, d'arbustes intermédiaires, érable champêtre, charme, alisier, et d'arbres de haut jet, chêne, frêne, merisier, tilleul. Les strates buissonnantes et intermédiaires ont été recépées dans leur totalité en février. Seuls quelques arbres de haut jet sont conservés. La coupe doit être nette, c'est-à-dire que l'écorce ne doit pas être décollée et la souche ne doit pas être fendue. Les souches sont coupées au plus près du sol, 4 cm dans cette vidéo. Après l'intervention de coupe sur ce linéaire, la haie est dénudée. Rassurez-vous, cet état est de courte durée. La mise en lumière apportée par la coupe stimule les souches qui produisent des rejets vigoureux. La croissance des rejets est telle qu'ils peuvent atteindre une hauteur de 1,5 m en moins d'un an. Cette même mise en lumière permet la germination de nombreuses graines qui diversifient la haie. En quelques mois, la haie a repris forme avec vigueur, ce qui crée un bourrage dense au pied. Reste à s'essayer sur un tronçon d'une vingtaine de mètres. Il faut tout de même respecter quelques grands principes. Conserver quelques baliveaux ou arbres de haut jet tous les 10 mètres minimum, mettre en lumière les points de coupe, respecter la période de coupe entre le 1er décembre et le 15 février, rabattre les souches au plus près du sol, attention aux cailloux. Pour les bords de cours d'eau, exploiter plusieurs tronçons égaux à 2 fois la hauteur de la haie. Espacement entre 2 arbres, 5 mètres pour les arbres têtards, 10 mètres pour les hauts jets. Laissez une largeur de 3 mètres minimum pour que la haie soit dense et fournie. Conserver des arbres morts sur pied ou arbres creux. Mettre en place une clôture pour protéger la haie des herbivores. Attention, cette intervention est dangereuse. S'équiper des protections en vigueur et d'une tronçonneuse en bon état de marche. Alors, 1, 2, 3, vous êtes prêts pour recéper votre haie.